Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment attirer des bénévoles dans votre équipe et comment bâtir une équipe de bénévoles. C'est souvent une question qui revient. Dans mon équipe média, je suis tout seul, je fais tout le travail. Qu'est-ce qu'il en est? Alors d'abord, je vais vous donner la base. La base, c'est qu'il faudrait que vous ayez un frigo rempli avec des bonnes bières. Voilà, en l'occurrence, il n'y en a pas, mais c'est une des bases. Petite blague, à part des blagues, je vais m'installer là. Hop! Quelle est la méthode pour attirer des bénévoles dans son équipe? Alors, la première chose, c'est que souvent, on sous-estime le potentiel qu'il y a dans une église, dans une communauté, dans une association. Il y a souvent des gens qui sont intéressés par la communication, mais il faut rendre ça attractif. Et alors, comment attirer? Il y a plusieurs manières, mais c'est avant tout du leadership. Donc, au-delà de, je vais pas trop, là, c'est pas trop des techniques de communicant. En fin de compte, c'est plutôt des techniques de leadership, parce que ce qui va faire que vous ayez du monde dans votre équipe, c'est votre capacité à attirer les bonnes personnes. Comment on attire les bonnes personnes? En étant une personne attirante. C'est première chose. Pas dans le sens physique, je m'entends bien, mais première chose, c'est être capable relationnellement de connecter avec les autres. J'ai une belle illustration comme ça. J'ai un ami qui est rentré dans une équipe et l'équipe média, c'était vraiment l'équipe. Il n'y avait pas grand monde qui était là-dedans. Il n'y en avait pas vraiment de photos. C'est toujours compliqué. Et en fait, lui, quand il a débarqué, un an après, l'équipe photo, vidéo, média, c'était l'équipe la plus forte de l'église. Et il avait réussi à attirer tous les bons profils. Alors que ces gens-là étaient déjà là depuis des années, mais lui, il a réussi à les activer. La première chose, c'est il faut que les gens comprennent, et c'est là je reviens avec la vidéo de la vision, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. C'est voilà, c'est les bières qui sont tombées, qui sont là, on ne les a pas encore mis au frais. Hop. Ce qui va faire la différence, c'est la sensation de se dire je vais servir à quelque chose. Je m'embarque dans un projet et dans ce projet-là, je vais être utile, je vais servir à quelque chose. Les gens en fait viennent parce qu'ils ont l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand, quelque chose qui les dépasse. Donc si vous avez une vision inspirante qui donne envie, ça fera la différence. Souvent, l'enjeu, c'est qu'on a une attitude, j'entends tout le temps, c'est ah ben on est tout seul à se donner à fond, les gens ils comprennent pas quand même, hein. Il faut se donner un petit peu quand même, hein. Et là en fait c'est un discours culpabilisant de il faut. Et ça donne pas du tout envie. Les gens ont d'autres choses à faire dans leur vie de beaucoup plus épanouissant que ça. Et je crois qu'on peut très bien allouer service et épanouissement. Donc si vous voulez du monde dans votre équipe, premièrement, il faut que votre groupe, votre équipe, votre stratégie de communication, elle donne envie. Même si là, dans l'immédiat, ce n'est pas forcément le cas, mais il y a des signaux que c'est en train de grandir, ça va de l'avant. Donc par exemple, c'est souvent ce qu'on recommande quand on intervient dans une organisation, qu'on refait le site web, qu'on refait différents éléments. On dit, vous allez voir, au travers du site web, ça va sûrement envoyer un message, un signal fort aux gens de la communication. Ils vont se dire, tiens, il y a une volonté d'aller de l'avant, une volonté d'avancer. Parce que parfois, vous avez des gens super dans votre église, des professionnels, des gens motivés, mais ils se disent, oh là là, ça fait des années, on a un site tout moche, moi je ne vais pas m'investir là-dedans, ça me motive pas. Alors que dès qu'il y a un peu de nouveauté, voilà. Deuxième élément, c'est former. Il faut que vous formiez les bénévoles. C'est un des éléments importants et je crois que c'est un des éléments auxquels on passe vraiment à côté. J'ai un jeune que j'apprécie énormément, que j'ai pu mentorer pendant un long moment, qui s'appelle Joseph Gott, qui me disait que lui, il avait été surpris du décalage parce que pendant longtemps, il s'est investi dans des associations type UNICEF, donc pas forcément chrétiennes, et il disait on forme énormément les bénévoles, on les valorise énormément. Et il disait mais ça je le vois pas du tout dans le milieu chrétien. Donc si vous voulez attirer des bons profils, proposez des formations, achetez des formations en ligne et dites à un jeune graphiste mais si tu veux, si tu viens si tu rejoins l'équipe, je pourrais te faire cette formation en ligne, cette formation en ligne. Moi quand j'ai commencé les formations en ligne, ça n'existe pas, il n'y avait pas de formation vidéo. Par contre il y avait pas mal de ressources en ligne qu'on achetait et par contre moi et d'autres on faisait venir même parfois des professionnels pour nous former et former en fait les jeunes et du coup ça permettait à des jeunes, à des moins jeunes de se former, de découvrir un métier, de découvrir et suite à ça plusieurs sont allés dans les médias, ont même travaillé dans les médias. Donc moi j'aimerais vous encourager, en particulier par exemple la formation que vous venez d'acheter, partagez-la.
Et c'est une de nos ambitions aussi de créer de nombreuses formations pour vous aider à former vos équipes. Vous n'avez peut-être pas les moyens d'organiser un événement avec un formateur, mais une formation vidéo, c'est un one-shot et après les gens peuvent continuer à aller dessus. C'est vraiment essentiel. D'ailleurs, ça c'est aussi des choses qu'on peut éventuellement faire, c'est organiser des événements, alors en particulier autour de la créativité, mais faire venir un des membres de notre équipe. On a une dizaine de salariés, puis on a aussi des contacts si vous voulez être formé dans la vidéo, formé dans l'utilisation de différents sujets. On peut vous envoyer quelqu'un pour venir vous former et c'est l'occasion de recruter du bénévole. Ensuite, un bénévole, ici il vient, c'est pour la vision, ça l'intéresse, il a envie d'être formé, mais il a aussi envie de relations. Et j'ai remarqué que les bons leaders, je prends l'exemple de ce gars qui est responsable des médias, je pense que s'il avait été responsable des pots de fleurs, il aurait la plus grosse équipe. Ou s'il était responsable de l'accueil, il aurait la plus grosse équipe. S'il était responsable de l'enfance, il aurait la plus grosse équipe. Non pas parce que c'est un beau gosse, non c'est pas forcément ça, même si c'est un beau gosse, c'est surtout que en fait, il a cette capacité relationnelle qui est incroyable. Il s'intéresse aux gens. Dans la semaine, il envoie des SMS. Et en fait, il comprend que le quoi, c'est-à-dire le fait de servir dans l'équipe communication, c'est un bonus en fin de compte. Ce qui est important, c'est les relations, c'est le chemin qu'on vit ensemble. Donc, il s'intéresse à eux, il partage, il s'intéresse à leur sujet de prière. Donc, si vous voulez du monde, les gens viendront parce qu'ils ont du plaisir à être avec vous, ils ont l'impression de progresser avec vous, ils ont l'impression de se poser les bonnes questions. Et moi, j'aimerais vous challenger aussi avec ça. Si vous voulez aussi aider vos équipes à grandir, donc formez-les à titre technique, donc achetez des formations. Ayez une vision, soyez relationnel avec eux, ça c'est hyper important. Et puis aussi aidez-les à grandir personnellement. Et pour ça, moi j'ai créé un petit outil assez simple que je peux vous montrer pour aider tout simplement à engager des discussions qui vont aider les personnes dans leur croissance et aider dans les relations. C'est un petit carnet que j'ai fait, mais il en existe sûrement plein d'autres. C'est 15 questions pour changer le cours de mon histoire et c'est des questions toutes simples qui aident dans les échanges à mieux, tout simplement à mieux se comprendre, à mieux progresser. C'est un outil que j'utilise dans le mentorat. Les gens que je coach aussi, c'est un tout petit outil que vous pouvez retrouver sur mon blog davidbonhomme.com. Et c'est une manière de faire progresser les gens. Et les gens, quand ils ont l'impression de progresser avec vous, eh ben, ils ont une loyauté, ils avancent avec vous. Voilà, je vous laisse avec ces petits conseils sur comment, c'est même plutôt des grands conseils, sur comment mettre en place une équipe de bénévoles. À très vite.